Bonjour. Ah, ça me fait plaisir de te retrouver ce matin. J'espère t'apporter suffisamment de punch afin que tu aies la pêche. Ce matin, nous lirons dans le livre de Actes chapitre 10, les versets 1 à 4. Mais juste avant, je te propose de te joindre à moi pour la prière. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de revenir vers toi ce matin afin de continuer de comprendre partiellement le ministère des anges et le rapport que nous devons avoir avec eux. Merci pour la parole. Merci de nous diriger. Merci de nous garder. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Actes chapitre 10, versets 1 à 4. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. » Arrêtons-nous ici. Wow! Quelle affaire! Que retenons-nous de ce que nous venons de lire? Premièrement, voici un Roumain, probablement. Quelqu'un qui avait adopté les pratiques de Rome, qui était arrivé au stade de centenier. Il avait donc 100 soldats sous sa responsabilité. Mais cet homme-là, nous ne savons pas si c'était le centenier qui se trouvait au pied de la croix de Jésus. Ou encore, a-t-il entendu de cet homme ce qui s'est passé, mais il croyait que les Hébreux avaient la vérité. Et que faisait-il? Verset 2. Cet homme était pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Est-ce que tu fais cela? Dis-moi. Alors, réponds-moi, fais vite. Est-ce que tu fais ça? Tu ne fais pas tout cela, tu fais une petite partie. C'est bien. C'est très bien. Alors, il te reste à faire le reste de ce que faisait Corneille. Une fois que tu fais cela, tu pries, tu dis Seigneur, à la lumière de ce que j'ai lu dans la Bible, je fais les mêmes choses de Corneille, révèle-toi à moi. Mais je peux déjà te dire que si tu écoutes ces audios, c'est parce que l'Éternel se révèle déjà à toi. D'accord? Et il cherchait véritablement Dieu. Dieu a envoyé l'ange avec ce message. Mais nous lisons la suite. Nous lisons le verset 5. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Garde la page. Hein? Cet homme cherchait Dieu. Et vois-tu, quand on cherche Dieu, il se laisse trouver. Il déclare lui-même, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me trouverez. Mais ça fait un moment que j'essaie de comprendre, ça fait un moment que je cherche à connaître Dieu, mais c'est long. Mais non.
Rien ne se fait avant l'heure. N'oublie pas que tu es un humain. Dieu, il tient le monde dans sa main. Il sait exactement à quel moment qu'il doit venir vers toi et te conduire dans le chemin du salut. L'heure était venue. L'heure était venue. Et l'ange donne un ordre. Pas un ordre, un conseil. Non. Il suggère. Parce que Dieu n'impose jamais quoi que ce soit aux hommes. Mais l'ange lui dit, envoie maintenant des hommes à Jopé, et, verset 5, hein, et fais venir Simon surnommé Pierre. Il donne des détails. Corneille a entendu et compris ce qu'a dit l'ange. Est-ce que nous sommes d'accord, toi et moi? Va, fais venir Pierre. On est d'accord. Il a le choix entre obéir, faire venir Pierre, ou ne pas faire venir Pierre. Mais pourquoi il me dit d'aller chercher Pierre? Mais il est là, il aurait pu me dire tout cela, va me dire. Qui est ce Pierre? Je ne comprends pas, mais c'est compliqué tout ça, hein? Mais nous sommes là. Tu as déjà pris la peine de venir, tu es un ange, tu sors du ciel, tu m'envoies voir un humain. J'aurais préféré que ce soit toi qui me dises, hein? Ah oui, ce serait beaucoup plus simple. Je pourrais te poser des questions et j'aurais la certitude que c'est vraiment toi. Tandis que Pierre, est-ce qu'il connaît vraiment? Il ne s'est pas posé de questions de ce genre. Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'as écouté hier, avant-hier, chaque jour, que fais-tu de la parole que l'Éternel me donne pour toi? Car dans ce contexte, je suis l'ange et toi tu es Corneille. Corneille, que fais-tu de la parole de l'Éternel? Que fit le Corneille de la Bible? Verset 7. Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Le jour même, il a obéi. Liline, Wourou, Féfé, Mimi, Tijou, que fais-tu de la parole de Jésus? C'est pas parce que j'ai pas dit ton surnom que tu es exempt, non. Au contraire, tous ceux dont je n'ai pas dit les surnoms ou les prénoms sont des VIP prioritaires. Que faisons-nous de la parole de Dieu? Tu as la Bible, c'est bien. Mais la Bible a été écrite pour ton instruction. Que fais-tu de l'instruction? On profite, juste une petite parenthèse, toujours dans le même chapitre 10, il fit appeler Pierre, qui répondit à l'appel, et je lis au verset 25. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, hé, hé là, lève-toi, moi aussi, je suis un homme. Tu as compris? Corneille avait l'habitude de se prosterner devant ses supérieurs. Le diable a toujours incité des gens à se prosterner devant des hommes. Mais c'est seulement devant Dieu que tu dois te prosterner. Devant l'Éternel. C'est ce que dit la Bible, oui. Je vais te dire quelque chose demain si Dieu nous prête vie. D'accord? Je ne vais pas oublier. Nous commençons une série demain intitulée spécialement Dieu sur terre. Parce que des gens déclarent
que Dieu n'est jamais venu sur terre. Nous verrons ce que dit la Bible à ce sujet. Pour l'heure, prions. Merci notre Seigneur et notre Dieu pour le bonheur de te connaître, pour la parole. Merci de nous diriger dans cette parole. Merci de nous donner les sentiments qui étaient en Corneille, afin que nous ne perdions jamais de temps, mais pour obéir promptement lorsque tu nous parles. Seigneur, continue de libérer tes enfants, qu'ils gardent leurs yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, celui qui est mort pour nous et qui revient nous chercher, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.